Alors, la place Abbé Pierre, c'est d'abord un croisement de deux axes. Donc elle est au croisement d'un axe qui existait, l'avenue du Plateau, c'est important parce qu'en parallèle existaient les commerces, et de l'avenue Rosa Parks qu'on a créée, qui va de Vèze à Écully. Alors il y a ces deux axes qui sont, j'aurais dû commencer par le premier, c'est l'avenue du Plateau, qui est ici, l'avenue Rosa Parks qui elle va très loin, et là aussi il va très loin. Donc celui-là il s'arrête là et il s'arrête là. Ensuite, j'ai la chose importante qui est le lycée, avec son accès. Le lycée, il a une autre limitation qui est l'îlot 6. Là, j'ai l'accès à mon lycée qui est très composé sur cet axe-là, qui regarde Fourvière. Et ensuite, j'ai à l'intérieur de ce système un élément important qui est la bibliothèque, qui vient se poser ici, qui me fait un lieu ici, mais c'est surtout ce lieu, c'est la rupture qui est la rupture des gradins qui sont là, qui est au milieu. Tout ça, c'est à niveau. Ça, c'est la place basse. Et là, sur l'accès ici, j'ai l'organisation de mon parvis, qui, lui, a des lieux d'installation qui sont différents de ce qui se passe ici et de ce qui se passe là. Mais la place, elle est vraiment, une fois qu'elle est définie, c'est cet ensemble-là, et les rues sont dans la place. Son contenu, il s'est fait par des réunions avec des habitants. Donc on a fait 5 réunions successives en 6 mois de temps où on a coproduit un projet. C'est-à-dire que j'ai mis sur la table la façon dont on dessinait une place, donc mis des projets différents pour le nivellement, pour le mobilier, pour l'éclairage, pour le vocabulaire. Qu'est-ce que c'est qu'une place? Et tout ça, on en a débattu comme on en débat dans un atelier, dans un travail, en agence. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas de programme. Et le programme s'est inventé au fur et à mesure que le projet se dessinait. Et c'est là qu'est né ces gradins qui sont au milieu de la place, qui définissent le parvis d'un côté. Donc le lycée, lui, garde son parvis, un nouveau parvis qui domine. Et ensuite la place, qui est au croisement des deux axes, qui elle est plutôt en bas. On a 3 mètres de différence de niveau. Et au milieu, on a ces gradins qui sont en fait l'identité de la place. Et moi, tout seul, je ne les aurais jamais mis au milieu. Et là, la difficulté est devenue projet. C'est ça qui est intéressant. Et on a rajouté l'eau au milieu avec ces bassins parce que les gens avaient du mal à admettre que ça allait être une place minérale. Moi, je dis, s'il y a intensité urbaine, s'il y a vie, qu'on traverse dans tous les sens, que vous voulez faire un bal ou des manifestations, il faut que ce soit possible. Donc, s'il n'y a pas le végétal, il y a l'eau. L'élément naturel, c'est l'eau. Donc on a mis de l'argent dans la fontaine, mais c'est venu des réunions avec les habitants. La rue a un certain vocabulaire, celui de la ville de Lyon, le granit, le béton, l'enrobé. La place a un autre vocabulaire qui lui est particulier, c'est d'avoir du calcaire, un travail des grandes banquettes en pierre. Donc on amène un côté noble avec ces grands gradins, une pierre très épaisse, plus après du béton en base de calcaire qui est plus gros que d'habitude. C'est un traitement, mais le traitement est uniforme. Donc on a un matériau unique qui fait l'ensemble de la place. On a voulu avoir une unité par le matériau, qui est aussi une économie, une facilité de gestion, et qui est une lecture meilleure de l'espace puisqu'on a un seul et même matériau. On fabrique une intensité parce qu'on regroupe et on fait croiser les transports en commun. Auparavant, on contournait le quartier, on ne traversait pas. Et là, les arrêts de bus sont placés aux endroits stratégiques pour faire aussi que les échanges se passent bien, que les piétons passent d'une ligne à l'autre et surtout qu'on est au bord des gradins, vers la bibliothèque, vous avez la station de transport en commun principale. Donc les gradins qui sont au centre de la place sont aussi au centre du réseau. Ce qui paraît un peu paradoxal de mettre des gradins proches d'un arrêt de bus parce qu'on ne voudrait pas avoir la difficulté. Mais ça, c'est la même idée. Ce qui est difficulté devient projet. Et on peut s'installer en retrait de l'arrêt de bus sur les gradins ou sur la terrasse de café. La brasserie, là aussi, sa situation est importante. Et on a l'arrêt du bus. Donc on a côte à côte des lieux qui permettent de traverser, qui permettent de s'installer ou de consommer. Et tout ça est au centre de la place, à l'extrémité, mais dans l'axe principal que sont ces gradins.